안녕하세요. Bonjour. 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 Vous êtes arrivé de Tokyo hier soir seulement et on voudrait vous proposer une salutation à l'auditeur, tous les auditeurs à cette émission ce matin. Allez-y. Oui, bonjour. Voilà, je voulais d'abord m'associer à la douleur des familles qui ont perdu un ou plusieurs proches dans le drame qui frappe la Corée aujourd'hui. Et nous aurons évidemment une pensée pour toutes ces personnes quand nous ferons notre concert mardi prochain. Demain, on est au courant que c'est votre anniversaire et on voudrait vous dire félicitations, joyeux anniversaire pour demain. Merci. Je suis ravie de passer cet anniversaire à Séoul. 감사합니다. 소감이 좀 궁금합니다. Comme c'est votre premier voyage en Corée et vous êtes arrivé au studio directement de l'hôtel ce matin, c'est pas si facile, mais on voudrait avoir l'impression sur la Corée, sur Séoul, tout ensemble. Alors, d'abord, ça a l'air très très grand, très très pollué, et j'attends un peu de ciel bleu pour vous dire, pour vous en dire plus. 지금 vous allez donner un récital le mardi 22 pour la première fois en Corée. Et pour cet récital, vous avez préparé les leaders comme répertoire, les leaders. Et pourquoi vous avez choisi ce programme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors avec Philippe, on a choisi un programme franco-allemand avec donc des mélodies allemandes en première partie. On a choisi notamment d'ouvrir avec Clara Schumann, qui n'est pas très souvent chantée, alors que c'est un très grand compositeur. Ensuite Brahms, puisque on sait qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Ensuite Duparc, que nous avons choisi de mettre entre Brahms et Strauss parce que c'est notre compositeur français le plus romantique et le plus germanique presque des compositeurs français. Et puis on termine cette première partie par 4 leaders de Strauss, Richard Strauss. Et je voudrais dire que en fait ce qui nous a conduit à réunir ces compositeurs, c'est aussi la beauté des poèmes qu'ils mettent en musique. On va juste parler de la deuxième partie, puisque là, ça n'était que la description de la première partie. Donc, dans la deuxième partie, c'est tout en français. Et il y aura Poulenc, avec Les Fiançailles pour rire, qui est un ensemble de poèmes de Louise de Villemorin, encore une femme. Ensuite, 2 mélodies de Rachmaninoff, avec la vocalise et une petite mélodie qui s'appelle Si es Harasho. Et ensuite Debussy avec Apparition et Romance d'Ariel. Donc un poème de Mallarmé et un poème de Bourget, je crois. Et on termine par le tout petit dernier air de Lakmé, qui n'est donc pas l'air des clochettes, mais qui est un air qui ressemble à une mélodie. Et que souvent je chante en bis d'ailleurs, tellement il est beau et que je dédie toujours dans mon esprit au public. Vous avez une voix absolument magnifique, mais votre voix de parler, c'est encore meilleur. Horrible. non. C'est l'auditeur qui a envoyé le SMS. Ah oui. Ah, c'est gentil. Oui. Non, c'est vrai que c'est très curieux. Comme je dis toujours que mon problème, en fait, dans la vie, enfin, dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai une voix chantée qui est la voix presque d'un ange, mais qu'en fait, ma vraie voix, c'est ma voix parlée et c'est la voix d'une sorcière. 질문 보내셨어요? Il y a une question par l'un de l'auditeur. Pour chaque récital, comment vous vous préparez pour chaque récital? J'aimerais bien le savoir. 저도 알고 싶은데요. Parce que, en fait, le principal problème, et peut-être que les gens n'y pensent pas, mais c'est quand on mange. Et en fait, il n'y a jamais de bonne solution. Parce que donc, on prend un petit déjeuner le matin,
Mais après, si on mange vers 2 heures, eh bien, au moment du récital, qui est vers 7 heures ou 8 heures, on a extrêmement faim. Et c'est un vrai problème. Et c'est le seul problème auquel je pense, en fait. 가장 제가 Manger trop près du concert, en fait. 왜냐면은 공연 바로 직전에는 너무 가까이 음식을 먹을 수가 없기 때문에. 네. 호흡 관계. Si je peux me permettre aussi, c'est que quand nous sommes en tournée, comme aux États-Unis ou au Canada le mois dernier, ou au Japon et en Corée maintenant, c'est le décalage horaire qui est très très difficile pour les chanteurs. Pour trouver la voix avec tant d'heures de décalage. Et du manque 순회 공연을 할 때 특히 어려운 La voix avec tant de chanteurs. Pour trouver ou au Japon et en Corée. 가장 그렇죠. 힘들고 그게 공연 전에 가장 힘든 일이라고 생각한다고요. Et 그렇습니다. parce qu'on ne peut pas manger trop près du concert, en fait. 왜냐면은 공연 바로 직전에는 너무 가까이 음식을 먹을 수가 없기 때문에. 네. 호흡 관계도 있고 그렇죠? 네. 필립 카사르 씨. 예. Si je peux me permettre aussi, c'est que quand nous sommes en tournée, comme aux États-Unis ou au Canada le mois dernier, ou au Japon et en Corée maintenant, c'est le décalage horaire qui est très très difficile pour les chanteurs. Pour trouver la voix avec tant d'heures de décalage. Et du manque de sommeil. 순회 공연을 할 때 je suis une étudiante de chant, et chaque fois je vous entends, je vous vois jouer dans l'opéra. Je pense que chanter c'est tellement difficile déjà, et je ne peux pas imaginer comment vous pouvez jouer aussi bien. J'aimerais savoir. Eh bien, parce que c'est ça qui me plaît d'abord. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que je suis une chanteuse, je suis une actrice qui chante. Donc je fais en sorte d'oublier que je chante. Et parfois, j'oublie tellement que c'est d'ailleurs problématique. 가곡 연주를 이어가고 있습니다. Philippe, vous avez gagné après avoir gagné le concours de Dublin, et vous avez été très active dans la musique classique du monde, et on voudrait vous poser une question concernant avec Nathalie Dessay, et comment vous êtes rencontré Nathalie Dessay et quand? Alors d'abord, moi j'étais un fan de Nathalie Dessay. J'aimais beaucoup l'écouter, la regarder, et je trouvais qu'elle incarnait ces personnages d'opéra comme très peu de chanteurs avant elle. Et donc ça me plaisait beaucoup. Et donc je lui ai écrit. Et je lui ai écrit en 2010 pour lui dire que j'avais en ma possession des manuscrits de mélodies de Debussy, et qu'il n'y avait qu'une seule chanteuse qui pouvait les créer, c'était Nathalie, c'était elle. Et donc elle m'a répondu, le jour de mon anniversaire, elle m'a dit non, mais rendez-moi visite et on va lire la musique ensemble. Voilà. Écoutez que les 그러면은 한번 오기나 해보세요. 그래서 서로 만났답니다. 집으로 가서. Mais je peux juste ajouter que les poèmes que Debussy a mis en musique ont touché Nathalie, et qu'elle a trouvé beaucoup de plaisir à chanter ces musiques parce qu'il y avait aussi des poèmes magnifiques. 필립이 생각하기에는 나탈리가 그 드뷔시가 il y a une email, l'auditeur dit que pour moi le sommet de performance de Nathalie Dessay est dans l'ari de folie dans l'opéra de Lucia de la Mamor, et donc j'aimerais vous dire que pour moi c'est un bonheur total. Et moi j'ai beaucoup aimé jouer ce rôle
parce que c'est vrai que c'est un rôle qui permet d'aller très loin dans l'expression des sentiments paroxystiques. Donc ça m'a beaucoup plu de jouer Lucia, de jouer la folie, la douleur, la mort. Et moi j'ai beaucoup aimé jouer ce rôle parce que c'est vrai que c'est un rôle qui permet d'aller très loin dans l'expression des sentiments paroxystiques. Donc ça m'a beaucoup plu de jouer Lucia, de jouer la folie, la douleur, la mort. 저도 그 오페라를 너무너무 좋아했고 네. 그 루치아의 그 죽음과 또 question de l'auditeur aussi. Est-ce qu'il y a une œuvre dans la littérature qui vous fait réagir, qui vous influence dans vos performances et des activités musicales? Vous voulez dire une œuvre dans la littérature, Oui, parmi les romans ou la oui, poésie? oui. Oh, il y en a tellement. 너무너무 많아가지고 말씀을 못 드리겠는데 Mais le plus important peut-être. je sais pas, il y a des livres qui m'ont marqué. Il y en a un que je cite souvent parce que c'est un de mes auteurs préférés. C'est Stefan Zweig avec Le Monde d'hier, qui est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre. C'est un Allemand, hein? Oui. Oui. C'est un livre qui parle en fait du siècle, enfin d'une autre époque, de l'époque d'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui nous éclaire sur ce qui est devenu notre monde aujourd'hui. Et Stefan Zweig, ça ne le savait pas, puisque il est mort en 42, je crois. Hein. Il s'est suicidé en 42. Mais cette œuvre qui nous parle du début du XXe siècle et nous parle aussi de nous aujourd'hui. Et c'est un livre absolument magnifique. Une des questions de l'auditeur aussi. J'ai entendu que vous étiez tellement absorbé, concentré dans le acting, dans le britannique, l'opéra, et vous avez même vraiment enfoncé le couteau dans votre leg. Est-ce que c'est vrai? Ah, je sais Cette plus. anecdote. Je me souviens plus. Je crois que c'était dans Hamlet. Hamlet. Oui. Oui, je crois que c'était dans Hamlet parce que en fait, c'était très beau cette scène parce que j'avais des petites poches de sang sur les poignets et sur la poitrine. Et je devais avec un couteau qui n'était pas très bien aiguisé d'ailleurs, enfoncer le couteau dans les petites poches de sang qui faisait que ensuite je saignais, quoi. Abondamment. Mais une fois, j'ai raté un petit peu et j'étais concentrée sur le fait de jouer cette scène terrible, un peu de suicide, si vous voulez. Et je me suis un peu enfoncé vraiment le couteau dans la peau. 제가 생각하기는 Oui, je crois. Enfin, entre autres, oui. 네, 그런 것 같아요. Encore une question de l'auditeur. Quel est votre compositeur préféré? Et le deuxième, c'est quand vous avez la différence, vous avez un problème de la manière de produire en production avec un producteur, comment vous surmontez cette difficulté? Conductor. Ah, oui. Bon, alors la première question, mon compositeur préféré, c'est Jean-Sébastien Bach. 요한 세바스찬 바흐를 가장 좋아하고요. 네. Et la deuxième question, qui n'a rien à voir, je fais comme tous les gens qui travaillent avec quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. On fait le dos rond et on attend que ça passe. Vous avez vu le film de Barbara Streisand. Oui, j'adore Barbara Streisand. J'ai vu tous ses films, je crois. 저는 바바라 스트라이샌드를 너무 좋아해서 그분의 영화는 다 봤어요. 아, 그렇군요. 네. 일단 La question de l'auditeur, en fait, une déclaration. Moi aussi, je joue et je chante. Et vous êtes ma chanteuse d'opéra préférée dans le monde. Ça, c'est gentil.
라피우 드 레지망 이 연대 아가씨 특히 소년스러운 소년의 감성까지도 다 묻어나는 연기 기교 다 감동 자체였어요. Je vous aime. J'adore votre prestation dans La fille de régiment. Merci. Moi aussi j'aime beaucoup cette production. Je la trouve très drôle. 저도 너무너무 좋아합니다. 아주 재미있는 역이라고 생각합니다. 네, 특히 뭐 이 후안 디에고 플로레스하고 두 분이 멋진 호흡을 또 보여줬던 연대 아가씨였죠. 자, 이 필립 카사르 씨한테 한번 여쭤보겠습니다. 이 나탈리 드스의 장점이라면 어떤 게 있을까요? Philippe, qu'est-ce que vous pouvez dire la qualité la plus précieuse de Nathalie Dessay? C'est l'intensité, l'énergie et l'intensité. C'est-à-dire qu'avec Nathalie, il n'y a pas une seule seconde perdue pendant les concerts. Et ça, c'est quelque chose de très important pour un pianiste parce que j'ai à côté du piano une actrice, une musicienne qui est dans la musique, dans les textes, et qui est même dans la musique quand elle ne chante pas, quand il y a du piano tout seul. Elle est totalement dans la musique, dans chaque instant, entre les notes, derrière les notes, sur les notes, et surtout dans les mots, la couleur des mots, l'intensité des mots. Et ça, je pense que c'est une expérience unique pour moi. Parce que j'ai accompagné beaucoup de chanteurs, de chanteuses et joué de la musique de chambre avec des violonistes, etc. Mais une artiste aussi intense dans la musique, aussi inspirée, qui a une telle énergie, c'est un cadeau. C'est un grand, grand cadeau pour un musicien. 필립이 말씀하기를 C'est parce qu'ils vont avoir Nathalie. 장점이 노래를 하고 그러는 사람은 없다고 생각한다고. 이분이 그게 가장 큰 장점이라고 생각한대요. Et je voudrais dire au public qui va venir au concert qu'ils vont être gâtés. Parce qu'ils vont avoir Nathalie et le pianiste, mais ils vont avoir Nathalie pendant 2 heures. Elle est toute seule sur la scène avec le piano et chaque lead ou chaque mélodie, c'est comme un petit opéra pour elle. C'est comme une petite vie, comme un petit monde. Elle a créé cette vie et ce monde avec cette intensité. Et pour le public, ce sont comme des trésors les uns derrière les autres, comme un magnifique collier de plusieurs perles. Vous avez déclaré maintenant vous allez quitter la scène d'opéra récemment et donc ça a causé beaucoup de tristesse à vos fans dans le monde. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre décision? Place aux jeunes. 젊은 사람들한테 자리를 내놓고 싶답니다. 굉장히 젊으신데요. Vous êtes si jeune et pourquoi? Oui, non, mais c'est un peu une boutade, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pendant presque 25 ans, je n'ai fait pratiquement que de l'opéra. J'ai fait pratiquement tous les rôles que je pouvais faire. Donc, à moins de me répéter inlassablement en moins bien, je pense qu'il est temps de passer à autre chose et d'aller vers des répertoires justement comme ce que nous faisons avec Philippe, qui sont plus profonds, plus intimes et plus proches de ce que je suis devenue aujourd'hui. 지금까지 vous êtes entendu comme une actrice qui chante. Donc, vous avez décidé de faire le acting, donc jouer dans le théâtre. Est-ce que vous avez prévu une performance dans l'avenir? Oui. Hélas, je ne pourrai pas venir jouer en Corée parce que ça sera uniquement en français. Donc, mais oui, à partir de l'année prochaine, je vais jouer sans chanter. Ok. 계획은 있는데요. 네. vous pouvez le faire. Mais oui, pourquoi pas. Mais bien sûr. 네. Why not이라고 그러는데요. 네, 해볼 수도 맞습니다. 있다고요. 맞습니다. 네. Vous pouvez citer les chanteurs coréens avec lesquels vous avez joué ensemble. Alors, en fait, il n'y en a que 2.
아, 두 사람밖에 없는데요. 아. 네. En fait, je n'ai pas vraiment rencontré, mais je la connais évidemment parce que j'ai tous ses disques, c'est Sumijo. Mais nous avons fait un enregistrement ensemble des contes d'Hoffmann où elle faisait Giulietta dans une version qui était très aiguë et très pyrotechnique. C'était magnifique. Et moi, je faisais Olympia. Mais on n'a pas enregistré ensemble puisqu'on est dans des actes séparés. Et l'autre, c'était magnifique. On a fait un enregistrement ensemble des contes d'Hoffmann où elle faisait Giulietta dans une version qui était très aiguë et très pyrotechnique. C'était magnifique. Et moi, je faisais Olympia. Mais on n'a pas enregistré ensemble puisqu'on est dans des actes séparés. Et l'autre, c'est Kwon Chul-yoon, qui est une basse et avec qui j'ai chanté dans Lucia à Paris. Et qui a une voix et un artiste absolument magnifique. 연광철? Oui, enfin, 광철윤. nous on l'appelle Kwon Chul-yoon, oui. 두 가수가 있는데 Et je voudrais dire aussi que j'ai rencontré en France, j'ai eu le privilège de rencontrer Yoon Sun-na, 윤선아. que j'aime énormément et dont je suis toute la carrière. Je l'ai découverte en disque il y a quelques années et j'ai ses disques et chaque fois que je peux aller la voir en concert, je vais la voir parce que je suis une fan de jazz et j'adore son travail. Nous allons terminer ce programme aujourd'hui. Je vous remercie en même temps que les auditeurs de votre présence ici dans le studio ce matin et on vous souhaite le grand succès pour votre concert mardi prochain. Merci. Il nous tarde de donner ce beau programme. 이렇게 좋은 프로그램을 만들어 주셔서 정말 감사합니다. Merci beaucoup, Madame Emussi. Merci. Merci. 감사합니다. 자, 그러면 오늘 끝곡으로 리하르트 슈트라우스의 데 로젠 카발리의 장미의 기사 가운데서 마리테레스 피구트 지 이스트 이 곡을 함께 들어보죠. 소프라노 나탈리 드세, 안토니오 파파노가 지휘한